Jimmy Verov joue encore la saison dernière au CSP Limoges, un club auquel il était très attaché. Cet été, il est parti pour Jet Lyon et ce soir, c'est l'heure des retrouvailles. Bonsoir à tous, 11e journée du championnat de France de basket. Effectivement, cette équipe de Lyon reçoit ce soir à Gerland devant les caméras d'Eurosport l'équipe de Limoges. Un gros morceau pour ces Lyonnais qui sont en difficulté depuis le début du championnat, mais des Lyonnais qui ont deux nouveaux joueurs américains, Bruno. C'est vrai David, bonsoir à tous. Cette équipe de Lyon qui avait des ambitions européennes en début de saison, pour l'instant est en train de souffrir. Elle a eu beaucoup de problèmes avec ses Américains. Et là, Yannick Lemanac, l'entraîneur, espère avoir enfin trouvé la paire qui va réussir à relancer le club, à savoir Jaren Jackson, un joueur très explosif qui ressemble un petit peu à Larry Middleton. Et puis un pivot qui jouait il y a maintenant 2 saisons en Pro B au Havre, James Bryson. Alors peut-être avec ces deux nouvelles recrues américaines, le Jet Lyon va peut-être réussir un exploit face à l'équipe de Limoges. En tout cas, c'est une grosse cote. On va tout de suite regarder la composition des équipes en commençant par celle de Jet Lyon. Avec Perrier David, le deuxième meneur, avec Ismaël Si, qui n'est autre que le frère d'Abbassi, le deuxième meneur de l'équipe de Limoges. Valverde, c'est un jeune espoir. Jaren Jackson, on vous en parlait tout à l'heure, il a joué près de 100 matchs en NBA avec les Nets, les Golden State Warriors, les Clippers, Portland. Il a fait son premier match la semaine dernière. Eric Mikou, le meneur titulaire. Frédéric Monetti qui fait une bonne saison. James Bryson, le deuxième américain. Vespasien Garnier qui était à Pau l'an dernier. Et enfin Jimmy Verov qui va vouloir briller face à son ancienne équipe. L'équipe de Limoges avec un absent de marque, David. L'équipe de Lyon, alors que vous apercevez l'entraîneur de l'équipe de Jet Lyon, Yannick Lemanac. Du côté de Limoges, la composition s'inscrit avec Frédéric Forté, avec Abbassi, donc le frère de l'autre, le plus connu des deux, Richard Dacoury numéro 7, qui ne joue pas aujourd'hui. C'est Olivier Ponce qui le remplace. On aura l'occasion de reparler de Richard pendant ce match. Avec également Montgomery, Middleton, ce sont les deux Américains, avec Hugo Cancé, Yann Bonato, Marc Mbaya, Jim Bilba et Frédéric Weiss. Une équipe coachée depuis cette saison, depuis le départ de Bozdar Malkovich par, le voilà, Zvicherf. Un petit coup d'œil également sur le duo arbitral avant que la partie ne commence. Il s'agit d'Annibal Castano et de Jean-Jacques Wagner. Annibal Castano étant l'arbitre sur la gauche de votre écran. Une équipe de Lyon qui va donc essayer de réussir le premier gros exploit de sa saison. C'est un club, Jet Lyon, qui est un petit peu en panne d'identité ici dans sa propre ville. On sait que c'est Villeurbanne, le club phare de la région rhodanienne. Et maintenant, l'équipe lyonnaise doit essayer de conquérir un public. Et ce n'est pas évident. Ça fait plusieurs saisons maintenant que l'équipe lyonnaise déçoit. Et cette année est partie un petit peu malheureusement sur les mêmes bases. Peut-être que Yannick Lemanac va réussir à trouver enfin un équilibre avec ces deux nouveaux Américains. Il faut dire qu'il y a quand même eu 5 Américains qui se sont succédés depuis le début de saison sous le maillot du Jet. Le coup d'envoi d'ici quelques secondes. Vous apercevez les 2-5 avec du côté de Limoges Forté, Bonato, Bilba et les deux Américains, Montgomery et Middleton. La première balle pour l'équipe de Lyon avec Jimmy Verov et Jaren Jackson. Voilà l'autre Américain, James Bryson, Verov. À nouveau Bryson. Alors ce qui va être intéressant bien sûr de suivre en ce début de match, c'est le rôle offensif de Jimmy Verov. On l'a vu pendant des années avec Limoges, confiné à un rôle défensif. Et là maintenant, c'est l'un des meilleurs marqueurs de cette équipe lyonnaise. Le premier shoot raté, c'est vrai qu'il avait été contré pour Frédéric Monetti. La balle pour le CSP avec Frédéric Forté. Sacré duel, Verov face à Bonato. Bilba, dos au panier, ressort extérieur, Middleton 3 points, boum. Ça métronome Larry Middleton, énorme potentiel en attaque. Il a encore plus de temps de jeu maintenant du fait de la blessure de Richard Dacoury. Les Lyonnais avec Bryson, Jimmy Verov. À 3 points. Et un rebond pour Montgomery sur ce shoot raté d'Eric Mikou. Middleton, Forté, lui aussi est tranquille à 3 points. La même position que Middleton, ça rentre là aussi et ça fait 6-0. Et si les Lyonnais ne gênent pas un petit peu plus les tirs extérieurs des Limougeaux, ça va faire très mal. Pour l'instant, 2 positions caviar, aussi bien pour Middleton que pour Frédéric Forté. Où l'on retrouve Eric Mikou avec Monetti.
Là, les Lyonnais tournent autour de cette défense. Bryson. Ah, il faut prendre le tir, il reste 3 secondes. C'était pour Jimmy Verov. Qui s'est carrément fait mal, une béquille dans ce choc avec Yann Bonato. Le problème avec cette équipe de Limoges, c'est que si maintenant on marque beaucoup plus de points que précédemment, et bien la défense reste au moins aussi efficace. Eric Mikou. C'est intéressant de voir Eric Mikou en Pro A. Il était en Pro B la saison dernière et ballon perdu là par Jaren Jackson. Il a pris une claque la semaine dernière à Cholet, Jaren Jackson. Il est arrivé avec ses rêves NBA. Et tout d'un coup, il s'est aperçu qu'en Europe, ça jouait bien, ça jouait dur aussi. Et il a pris une leçon face à Eric John. Et donc, il doit une revanche à son entraîneur. Fred Forte, Bonato, Middleton, Forte. Middleton, Forte. Ils sont avec des 3 points, cherche la pénétration, mais bonne défense de la part de Mikou. Montgomery maintenant, coup de sifflet de monsieur l'arbitre, c'est un passage en force. Oui, je crois bien que c'est Yann Bonato qui prend sa deuxième faute là-dessus. Ah oui, c'est ça. Regardez comment il accroche Jimmy Verov. Deuxième faute pour Yann Bonato. Incrédule. Et ça fait toujours 6-0. Et la balle pour les Lyonnais. Avec Verov. Peut-être que c'est un grand match, Jimmy Verov. Non, réponse. Pas pour l'instant. Faute offensive. Et il a glissé, il s'est fait mal. Mais il est dur au mal, hein, Jimmy Verov, regardez. Il force un petit peu son action quand même. Il a peut-être pris une petite béquille là sur la cuisse gauche. Ça fait 2 de suite. Toujours face à Yann Bonato, on va dire il est assez cagneux, hein, Yann. Jimmy aussi d'ailleurs. Jimmy qui tourne à 13 points par match, vous l'avez vu, depuis le début de la saison. Il a un rôle offensif qu'à Limoges. Bonato, Bilba, Middleton. C'est Jaren Jackson qui défend sur Middleton. Forte. Forte avec l'écran de Jim Bilba. Cherche intérieur Montgomery, dos au panier Montgomery, se retourne et marque avec la planche. C'est très bien fait. En plus, il y a une faute. Regardez la rage de vaincre de Montgomery qu'on avait connu la dernière fois, c'était à Antibes en championnat de France. En tout cas, là, il justifie complètement son surnom de Big George. Il est revenu avec quelques kilos supplémentaires. Il est annoncé à 125 kilos, même s'il a maigré un petit peu depuis son arrivée à Limoges. Je vous rappelle quand même qu'il remplace Ray Brown, qui est out pour 2 mois. Et premier temps mort demandé par Yannick Le Manac, c'est normal, 3 minutes de jeu déjà et pas encore le moindre point marqué pour les Lyonnais. On écoute ce qui se passe. Les intérieurs, on ne peut pas faire de grosses défenses extérieures si on est positionnel pour arriver le ballon à l'intérieur. En défense, outside, en défense, inside. En attaque, et en attaque, Michel, plus vite. Oh, Michel, plus vite. Vous avez solution, fin de tir, fin de patron, jeu intérieur. Point, plus vite. Tout plus vite. Et pas en défense, les gars. Allez, en défense. Yannick Le Manac qui reproche à ses joueurs de ne pas avoir mis le starter en début de match, d'être un petit peu froid à l'allumage. En défense ça va, mais en attaque, c'est vrai qu'il n'y a pas une bonne position pour l'instant pour les Lyonnais. Ouais, ça bouge pas beaucoup. Hein. Non. Ça tourne autour de la défense de Limoges et Limoges se régale dans ces cas-là. Allez, lancer franc pour une action à 3 points pour Big George. Lancer franc raté et rebond pour Jet Lyon. La balle pour Eric Mikou. Il doit s'imposer maintenant comme le vrai patron de cette équipe de Lyon. Il est encore un petit peu timide. Verov. Mikou. Moretti avec Verov. Bon mouvement de la part de Jimmy Verov, mais c'est court derrière. Et rebond pour Georges Montgomery. Regardez cette belle relance de Montgomery pour Bonato. On joue rapide. Middleton, fauteuil, 3 points. Non, c'est court. Et c'est récupéré par Mikou. Il faut peut-être accélérer sur ces contre-attaques. Il y a des possibilités plus rapides. C'était sur cette action
Jaren Jackson. C'est bien défendu de la part de Limoges, avec une faute de Mikou. Ah, le jeu s'est enflammé là sur cette dernière minute depuis le retour des temps morts. La première faute d'Eric Mikou. Faute indiscutable sur Middleton. Et la balle sera quand même pour les Limougeaux. Oui, Jimmy Vérove devait avoir un petit pied en touche. Fortet, 3 points. Pas de chance pour Fortet. Et Mikou. La bagarre entre Montgomery et James Bryson. Et finalement, c'est Montgomery qui récupère la faute. C'est marrant, 2 pivots qui viennent de revenir en France. Alors qu'on ne pensait peut-être pas les revoir d'aussitôt. Mais c'est vrai que les pivots actuellement sont denrées rares. Et il faut un petit peu creuser pour trouver des remplaçants au poste de numéro 5. Ce qui explique le retour de ces 2 joueurs. Et pour Montgomery, on ne pensait même pas le revoir du tout nulle part parce qu'il pensait lui-même arrêter sa carrière. Bon, un coup de fil et le voilà de retour. James Bryson. Regardez, il n'y a aucune solution offensive à part un tir extérieur de Mikou. Ça ne rentre toujours pas. Fortet a pensé jouer sur Yann Bonato. Ils en sont à 0 sur 5 les Lyonnais au tir. Ça fait mal. Regardez comme ça va beaucoup plus vite du côté de Limoges. Beau mouvement de la part de Frédéric Fortet. Il manque un petit quelque chose, c'est raté. La contre-attaque, Mikou passe à terre, Vérove. Très beau mouvement collectif et dunk. Quelle action extraordinaire. La première action digne de ce nom du côté des Lyonnais, mais elle a été remarquablement jouée avec cette passe décisive de Jimmy Vérove et ce dunk de Jackson. Alors voilà, c'est ce que rêve de voir le public. Oh là, 3e faute de Yann Bonato. Faute offensive encore une fois. C'est la 2e. Et Zwicher va faire entrer Hugo Cancé parce que Yann Bonato a 3 fautes dès le début du match. Ça n'est peut-être pas spécialement ce qu'il avait prévu. Voilà, Yann Bonato qui sort, c'est logique. 3 fautes en 5 minutes. Et Hugo Cancé qui revient, qui ne retrouvera donc pas son frère sur ce match. Ça aurait pu être l'affrontement des 2 frangins. Eric du côté de Lyon et Hugues du côté de Limoges. Mais Eric, vous savez peut-être, est blessé. Monetti. Oh, elle n'était pas facile cette passe pour Bryson. Et ça fait 2 actions de suite, 2 dunks pour les nouveaux Américains lyonnais, Jackson et Bryson. Voilà, tous les points sont marqués sur des dunks du côté de Lyon. Et des très beaux plans proposés par Laurent Dôme et son équipe. Frédéric Fortet. En tout cas, le match s'est un petit peu enflammé, c'est pas plus mal. Hugo Cancé. Il joue gros en ce moment, Hugo Cancé, parce qu'avec la blessure de Richard Dacoury, qui est peut-être out pour un bon bout de temps, Hugo Cancé va avoir la chance de montrer à Zwicher qu'il peut avoir un pré-rôle dans cette équipe. Pour le moment, il est un peu sous-utilisé, il faut bien reconnaître. 12 minutes, 5 points de moyenne. Le lancer franc pour Larry Middleton. Le premier. Et le deuxième. Allez, pour le 100%. Pour Larry Middleton au lancer franc. Monetti Vérove. Vérove. Jackson. Mikou. Mikou pour Jimmy Vérove. Fin de tir. Il s'est fait contrer par Middleton. C'est une faute selon monsieur l'arbitre. En tout cas, belle agressivité offensive de Jimmy Vérove qui vient provoquer énormément de fautes. Même si pour ça il doit payer le prix, il se retrouve assez souvent les fesses par terre. Il est généreux, hein, de toute façon. C'est la 3e faute provoquée déjà par Jimmy Vérove. Sur 2.
Frédéric Forte. Et on s'attendait à un match un petit peu débridé. On s'aperçoit finalement que les deux équipes défendent, et notamment les Lyonnais. Hugo Cancé, et encore une faute, celle-ci pour l'Américain de Lyon, qui semble dire c'est pas moi c'est lui, Jaren Jackson. Yannick Le Manac est persuadé que c'est un joueur qui fera une belle carrière en Europe, Jaren Jackson, qu'il a tout à fait le profil pour réussir. Finaliste de 6 billets la saison dernière avec les Piranhas de Pittsburgh. Hugo Cancé, shoot difficile. Ah, ils sont deux au rebond, ne vous gênez pas. Monetti et Bryson. Mikou 3 points. Oui. Voilà qui relance complètement le match. 11-9, ça va être obligé peut-être les Limougeaux à se dévoiler un petit peu. Là, ils jouent sur un tempo relativement lent. Middleton, Bilba. Forte. Et la salle n'est pas pleine, mais il y a de l'ambiance. Et à l'arrivée, c'est George Montgomery. Il est pas maladroit aujourd'hui, George Montgomery. Il pèse beaucoup plus que lors de son premier match la semaine dernière face à Besançon. Il avait marqué que 6 points et puis 3 rebonds. Et là, il est déjà pratiquement au même stade. Après, et il vaut mieux peser sur le match que sur la balance. Hein. Oui, 7 minutes de jeu. Jaren Jackson. Et 5 secondes pour tirer. Verov. Et interception Frédéric Forte, quand même récupéré par Monetti. 30 secondes. Complètement oublié d'attaquer là du côté du Jet Lyon. Vous voyez Yannick Le Manac, l'entraîneur qu'on avait vu sur Eurosport alors qu'il coachait l'équipe de Saint-Brieuc en Pro B. Sacré défi pour lui quand même de faire briller cette équipe lyonnaise. Beaucoup d'entraîneurs se sont cassés les dents avant lui. Middleton. Passe lobé, c'était pour Montgomery. Montgomery qui apparemment a effleuré cette balle. La possession sera pour Jet. On va le revoir au ralenti. Bryson qui touche le ballon, et oui c'est vrai que du bout des doigts Montgomery l'a bien touché. Verov. Monetti. Qui appelle Jaren Jackson. Ne sait pas trop quoi faire. Trouve Bryson, shoot en extension. Rebond, Middleton. Pas très grand, mais tellement de tonus, tellement de détente. Bilba au Cancé. Au Cancé, superbe geste de la part de Hugo Cancé, magnifique. Quelle puissance, quelle détermination. On a cru un moment qu'il allait partir au dunk. Et puis il nous a fait une action un petit peu à la Jordan. Changement de main, superbe, magnifique. Il y a des beaux gestes hein, dans ce match. Ah, et puis il y a une belle lumière. Des beaux paniers. Une action à 3 points pour Hugo Cancé. Voilà, et le lancer franc qui rentre en plus, ça récompense la beauté du geste. Mikou. Mikou avec Bryson. Alors est-ce qu'il va encore aller au bout de leurs 30 secondes? Verov. Mikou. Traite le shoot face à Ocancé. Shoot en extension, c'est très dur. Ah, Monetti qui a les mains un petit peu chaudes. Forte. Elle a toute l'expérience de Frédéric Forte. Il a vu franchement que personne n'y croyait vraiment du côté de Limoges sur cette contre-attaque. Il a complètement cassé le tempo. Et là, c'est vraiment Limoges qui impose son rythme depuis le début du match. Quand c'est Middleton, 3 points. Il est fort. Hein. C'est pas Michael Young, mais c'est quand même très très efficace, Larry Middleton. C'est un autre style. On aurait bien aimé vous présenter le Jet Lyon avec Michael Young face à ses anciens coéquipiers. Malheureusement, vous savez, Michael Young est retourné aux États-Unis, blessé. Vous aviez vu le sujet peut-être la semaine dernière. Vous avez préparé David. Ah, ça aurait valu son pesant de peanuts, hein, Michael Young contre Limoges. On espère en tout cas qu'il reviendra. Mais a priori, pas avant la fin de la saison. Verov. Des limites. Lyon a vraiment du mal à se sortir de cette défense. Bryson, regardez comme il prend de la place Montgomery. Et c'est Mikou derrière. Un tir arc-en-ciel pour Eric Mikou, joueur formé aux États-Unis.
une saison en Pro B avec Besançon et le voilà meneur titulaire en Pro A. Bilba. Forté. Pas de réussite pour Frédéric Forté. Parce que vous parliez de Besançon à l'instant, Bruno. On vous promet pour prochainement un sujet sur l'actuel meilleur marqueur et meilleur rebondeur du championnat, Tano Kabird. Et voilà la sortie de George Montgomery, remplacé par Mark Mbaya. Forté est au lancer. Frédéric Forté qui s'est exprimé dans le journal de Lyon, dans le Progrès. Il a dit que l'équipe de Limoges avait atteint les limites du système Malkovich. Nico. Et on atteint les 10 minutes de jeu en première mi-temps avec un score relativement serré, en tout cas au niveau des attaques. Forté. Voilà, il va jouer le dunk pour Middleton. Vous avez vu comment Frédéric Forté a ralenti le retour de Monetti. Ah, il est beau. Hein. Et nouvelle interception pour Frédéric Forté. Mbaya, Forté, Bilba. Boum. Quel show en ce moment des Limougeaux. 2 matchs partout, c'est ça? Ah oui, oui. Et celui-là, il est bon, on le sentait venir hein, quand même. Hein. Depuis le début de l'action, on savait que Jim allait tenter le dunk et le réussir. Et Lyon là qui est en train d'exploser, hein, plus 13. Le panier est accordé pour James Bryson. Belle technique, il fait effectivement des très beaux mouvements de haut panier, il se retourne bien James Bryson. En équipe de Jacques Lyon, numéro 10. Remplacé par le 5, Pascal Perrier-David. L'arrivée sur le parquet de Pascal Perrier-David, 20 ans seulement. Un bon petit meneur, on l'avait vu notamment très bon lors du derby lyonnais la saison dernière à la Maison des Sports de Villeurbanne. Un match très très serré qui avait vu finalement la victoire de Villeurbanne, mais Perrier-David avait été vraiment la révélation de ce match. Middleton. Chute en extension. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est très fort. Il est inarrêtable Larry Middleton là sur ce début de match. Il obtient en plus le lancer franc. Il en est déjà à 12 points avec une ligne de stats impressionnante. Hein. Il en est à 1 sur 2, bon à 3 points. 3 sur 3 dans les tirs à 2 points et 3 sur 3 au lancer franc. Avec 2 rebonds, 4 fautes provoquées. 13 points pour Larry Middleton. Perrier-David, le voilà, face à Middleton. Ça manque quand même sérieusement de collectif en attaque. Bryson, interception grâce à Mark Mbaya. Frédéric Forté récupère. Que va-t-il faire? Jouer pour Bilba, ressort extérieur pour Forté. Allez, Middleton qui pensait que ça allait se terminer en contre-attaque était resté sous son panneau. Il y arrive tout doucement dans la raquette. Hugo Cancé, c'est court. Et c'est pour Vérov. Avec Perrier-David. Il y a Miko qui va arriver sur le parquet. Ah, ils sont totalement empêtrés dans la défense limougeaude. Et à chaque fois, c'est Bryson qui finalement est obligé d'enclencher le mouvement. Ah, ça ne sera pas sauvé. La possession sera pour l'équipe de Lyon et arrivé sur le parquet Dabassi à la place de Larry Middleton. Il ne va pas manquer à grand chose pour que Hugo Cancé récupère ce ballon. Derrière David. Rapide. Se retourne, shoot très dur. Monetti, rebond offensif. Peut marquer tranquillement. Et pas mal Monetti au rebond.
3 rebonds pour lui. Abbassi avec Okancé. Si. Okancé, Forte, joue intérieur Bilba, Monetti dans son dos. Et la faute sera pour Monetti justement. Un joueur qui était peu utilisé la saison dernière et qui a retrouvé sa place de titulaire. Joueur au comportement irréprochable, très volontaire. Il vient de prendre sa deuxième faute. Et Jim Bilba se présente au lancer franc. Jim Bilba, c'est le joueur qui fait rêver les Lyonnais. Ah oui, Jim Bilba à Lyon, mais seulement le temps d'un soir. Je vous explique rapidement pour ceux qui ne sont pas au courant. Il a été approché par les dirigeants de Jet Lyon à l'intersaison. Ça n'aurait pas déplu à Jimmy Verov, qui est le meilleur ami de Jim. Et finalement, Encore une interception. les deux compères ne sont pas réunis. Ça va être un dunk pour Bilba. Arrière. Ah, il s'est soigné le chaud, Jim Bilba. Et passage vraiment, vraiment pénible maintenant pour cette équipe lyonnaise qui est menée de combien? 15 points ça fait. C'est court pour Mikou. Bryson. Perrier David. Et une faute pour moi, oui pour vous jeune homme, Marc Mbaya qui fait là sa deuxième, me semble-t-il. Elle est toujours dans son duel avec Bryson, qui est en fait le plus saignant des Lyonnais. Jaren Jackson, lui, est sur le banc. Perrier David. Monetti. Et la faute pour Jim Bilba. On a l'impression maintenant que l'équipe de Lyon vient de plus en plus défier les intérieurs limougeaux, s'approche de plus en plus du cercle, voyant que l'adresse extérieure n'est pas vraiment présente. Il provoque énormément de fautes. Première faute de Jim Bilba. Les deux lancers francs pour Monetti. 6 minutes 30 à jouer dans cette première période. Et Abbassi en possession de la balle. Hugo Cancé. Frédéric Forte. Kamaya qui ressort. Il avait le temps d'essuyer le ballon, Frédéric Forte, mais c'est raté quand même. Il avait trop de temps. Superbe de la part de Mikou. Très très jolie cette passe laser pour Perrier David. Ouais, un bon engagement, une bonne contre-attaque. On voit effectivement quand même le point fort de cette équipe lyonnaise. Ce sont les contre-attaques. Un style de jeu spectaculaire, mais il faut pouvoir marquer aussi sur jeu placé. Et ça, c'est la grosse faiblesse actuelle des Lyonnais. Bilba. Parce qu'on sait qu'il s'est shooté à 3 points. Si, au Cancé. En championnat, depuis le début de saison, il a très très peu tiré. Il n'a pas été très adroit. En revanche, en équipe de France, ça a été décisif face à la Belgique, on se souvient. La passe d'Hugo Cancé. Un peu limite. Ah bah si, que va-t-il faire? Il y a une faute pour Pascal Perrier-David, loin du ballon. Il était en train de se bagarrer, enfin, toute proportion gardée avec Frédéric Forte. Temps mort demandé par Zvicherf, qui n'est pas un fan de la perche pour ces temps morts, mais on va quand même essayer d'aller jeter un petit coup d'œil du côté du banc en Limougeau. He's taking the shot from here. You with your man, you let him go.
Vous apercevez les statistiques avec la maladresse à 3 points pour le moment du côté de Lyon. Beaucoup plus de lancers francs pour Limoges, 9 sur 10. Et une adresse du côté de Limoges à 58%, plus qu'honorable. Fred Forté au lancer. Il tourne à 9,3 points de moyenne et 6,7 passes décisives dans le championnat de France. Encore une bonne saison pour le meneur international. Jimmy Vérov. Pour Monetti, il peut se retourner. Et il y a une faute. Encore une faute provoquée par Monetti. Alors vous apercevez Abbassi. On vous parle des deux frères face à face. C'est pas sûr que son petit frère puisse arriver sur le parquet du côté de Lyon parce qu'enfin, il a encore le temps. Il a 16 ans seulement. Il est très doué, paraît-il, mais bon, il faut qu'il bosse encore. Il était parti dans les bagages de Jimmy Vérov puisque lui aussi était encore à Limoges l'année dernière avec les jeunes. 1 sur 2. Ça fait toujours 12 points d'écart à 5 minutes de la fin de la première mi-temps. Hugo Cancé. Marc Mbaya. Oh, quelle passe de Marc Mbaya. C'était pour Abbassi. Et Abbassi fait marcher. Et problème un petit peu de concentration là-dessus pour Abbassi. C'était trop facile. Ballon perdu bêtement. Vérov. Nico. Il ne leur laisse pas 3 cm. Vérov. Ça défend très bien des deux côtés. Perrier David. Super de la part de Perrier David. Très joli mouvement. Ouais, il est très vif ce meneur. Belle technique. Regardez, le premier pas. Et il enrhume d'abord Hugo Cancé. Et ensuite il met un courant d'air à Jim Bilba dans la foulée. Jim Bilba que l'on retrouve ici sous les panneaux tranquillement. Alors qu'on était revenu à 10 points d'écart seulement. 8 points pour Jim Bilba. James Bryson, il va quand même récupérer la possession de balle. Il reste moins de 4 minutes. Et un match pour l'instant parfaitement contrôlé par les Limougeaux. On vous rappelle co-leader du championnat. Une seule défaite cette saison. C'était face à Pau Orthez. Jimmy Vérov. Et la faute sera pour Frédéric Forté qui essayait de bloquer le passage ligne de fond. L'équipe de Limoges qui peut se permettre de jouer un petit peu avec les fautes. Il y a un banc, une richesse d'effectifs important. Imaginez que Yann Bonato ne joue pas, n'a pratiquement pas joué de la mi-temps. Il a joué 3 minutes, il a pris 3 fautes et depuis il est sur le banc. Retour de Big George sur le parquet. Vérov a envie de réussir un gros match. Il n'a marqué que 4 points pour l'instant, mais on le voit énormément. 4 fautes provoquées par Jimmy Vérov. Abbassi face à Eric Micu. Face à terre pour Hugo Cancé qui feinte le shoot. Il fait un marché. Et effectivement, on sent la détermination de Jimmy Vérov. On l'a entendu crier yes et serrer le poing sur cette possession récupérée. Jimmy Vérov qui aimerait bien, j'imagine, comme toute l'équipe de Lyon, arriver à la mi-temps avec moins de 10 points d'écart. Oui, tout resterait possible. Netti s'en sort bien. La faute pour Abbassi qui essaie de s'intercaler entre les deux Lyonnais. Ça va être sa deuxième faute à Abbassi. La sortie de Hugo Cancé et retour de Larry Middleton.
Cher pas très content de ce ballon perdu par Hugo Cancé. Et Monetti qui continue au lancer franc. Bonne réussite de lancer des deux côtés. Sur 6 pour l'intérieur de Jet. Et il n'y a que, on l'a vu en même temps, a priori 8 points d'écart. C'est pour ça que Scherf a fait revenir Middleton, qui est quand même le danger en l'absence de Yann Bonato, scotché au banc pour l'instant. Le danger offensif numéro 1. Middleton à Bassi. George Montgomery. C'est raté, rebond, la balle sera pour Limoges, c'était pour Monetti, mais c'est lui qui a envoyé cette balle en touche. C'est dommage parce qu'ils étaient deux Lyonnais, ils se sont un petit peu gênés sur cette prise de balle sous les panneaux. Middleton qui cherche du monde, mais il trouve un Lyonnais. Perrier David, jeu à 2 contre 2. Ça va pas être facile. Et il est gourmand, mais c'est Monetti qui est au rebond. Et il débarque. Il est partout, Monetti. 4e rebond et 9 points pour Monetti. Et il se bagarre. Abassi. Porté. Et une nouvelle faute. Monetti et Bruno qui, je crois, est le seul joueur avec Jimmy Vera qui ne va pas être encore sorti du côté de Lyon. Alors que pourtant les deux Américains sont un peu sortis. Mikou aussi. Faute provoquée encore par Frédéric Forté. C'est très rare ce que vous venez de voir. Un lancer franc manqué par Frédéric Forté, ça n'arrive vraiment pas souvent. Pour être tout à fait honnête, Bruno, juste avant de lancer franc, j'ai failli dire Frédéric Forté qui est quand même très très fort dans cet exercice. Ouais, ça a été, heureusement que je me suis abstenu. Oui. Il y a 2 joueurs en France qui se bagarrent pour le titre tous les ans de joueur le plus adroit au lancer franc. C'est Olivier Bourguin, le Montpelliérain, et Frédéric Forté. Bryson. Il aimerait bien trouver du monde. Et Abassi qui met une grosse pression sur Perrier David, mais il commet quand même trop de fautes. C'est la 3e pour lui. On ne touche pas. Il va y avoir un nouveau changement. Hugo Cancé qui va revenir. Perrier David est sur ses francs. L'année dernière, déjà à 19 ans, il jouait énormément. C'était d'ailleurs l'un des espoirs dans le championnat de France qui avait le plus gros temps de jeu parmi les ligues. Il le mérite. Il faisait partie à part entière de l'équipe première. Bien enlevé par Marc Mbaye. Spécialité maison. Fred Forté pour les 2 minutes qui restent à jouer dans cette première période. Avec Mbaye à Forté. Hugo Cancé. Pas réussite aujourd'hui au Cancé. Perrier David. Pour Bryson au poste. Faute de raquette. Il y a Mikou qui a glissé, qui s'est fait mal. En bas à droite de votre écran. Non mais ça va. La faute de Georges Montgomery qui n'aurait pas dû se laisser aller à ses instincts et garder ses bras dans son short. Et oui, trop tard. Et en fait, Lyon est en train de grignoter son retard uniquement sur des lancers francs. C'est pas tellement sur du jeu placé, mais c'est sur des fautes provoquées. Mais il ne faut pas les rater, ces lancers francs. Jusqu'à maintenant, Lyon était plutôt à droite. On était à 11 sur 13, maintenant 11 sur 14. Ça faisait bien longtemps dans ce match, en tout cas. On n'avait pas vu 5 points d'écart. Ouais, non, mais c'est loin d'être fini parce que Lyon ne baisse absolument pas les bras. Lyon est complètement resté dans le match. À un moment, il y avait quand même 12 points d'écart. Mbaye avec Forté. Donne.
Et une faute contre Monsieur Verov. Et Jimmy Verov, ce sera sa deuxième faute. Alors Middleton, qui était un petit peu calmé après avoir eu un début de match super avec ses 13 points. Il est à 4 sur 4 au lancer franc pour l'instant, 5 sur 5 maintenant. C'est le meilleur marqueur du match. C'est pas vraiment une surprise. « 15 points pour lui. Perrier David avec Jimmy Verov. C'est Okancé qui défend sur lui. Il ne doit pas oser prendre le tir à 3 points. Pas de réussite. Encore une faute pour George Montgomery. C'est sa troisième. Il est remplacé par Jim Bilba. Ah, il y a du monde parce qu'il y a encore Frédéric Weitz qui pourrait rentrer, même s'il est un petit peu blessé en ce moment, donc ménagé. Le jeune pivot de 2,17 m du CSP Limoges. Et dans la série, le banc à rallonge, Limoges se pose là quand même dans le championnat de France. Voilà, c'est pas le moment de rater ses lancers francs pour Lyon. Le rebond pour Marc Mbaya, ils étaient deux. Il y aura une possession de toute façon derrière pour l'équipe de Lyon. Frédéric Fortet. Il reste 35 secondes, donc il y aura une petite possession encore pour les Limogeaux avec ce jeu joué rapidement. 10 points pour Frédéric Fortet. Elle est importante cette possession, c'est l'occasion pour Lyon de revenir peut-être à 6, même à 5, pourquoi pas, avant la mi-temps. Alors bien évidemment, Jimmy Verov va jouer au bout des 30 secondes. Pour l'instant, il en reste 10. Il trouve Mikou à l'intérieur qui se retourne, qui ne marque pas le rebond pour Franck Monetti. Là, il y avait qui une prend faute. la faute. Il a poussé dans le dos Larry Middleton. Et Zwichert demande un temps mort alors qu'il reste 9 secondes à jouer. Tout simplement pour savoir comment gérer cette dernière possession. Now look, first of all, we get 2 shots. After that, they got 9 seconds. If Larry is shooting the second, I change him. Olivier, you sit on the bench for changing the shooter. And we are going to be with the players here, to be close, not to let them get the ball farther. When they get the ball work, no foul. Don't bring them. Now, if he's standing, try to steal the ball, okay? Don't make a stupid foul. Let's go. Sit down. Vous avez pu à couvrir les statistiques avec une bagarre au rebond, mais qui pour le moment ne tourne à l'avantage de personne. Alors qu'on revoit l'action de James Bryson et ce ballon qui ne rentre pas malgré les incantations de l'américain de Jet Lyon. Alors au lancer franc, on va retrouver Larry Middleton. Il restera 9 secondes après les lancers francs. Et Richard Lacoré qui est debout derrière Zwichert, lui aussi pour donner ses conseils, ses consignes. Il y a le jeune Olivier Ponce qui, en cas d'échec de Larry Middleton, devrait rentrer. C'est lui qui remplace poste pour poste Richard Dacoury. Voilà, beaucoup de concentration et le deuxième lancer franc qui rentre. Olivier Ponce qui va rentrer de toute façon. Ouais, voilà, de toute façon, il le fait rentrer. 10 points d'écart, 9 secondes à jouer. Que va donner cette possession? Oh, que c'est risqué! Enfin, ils ont au moins gagné 17 mètres. Il leur reste 7 secondes. Temps mort. Alors là, c'est vraiment la guerre tactique. C'est Yannick Le Manac maintenant qui va préparer la tactique à 7 secondes pour réussir un panier. Alors, on ne lâche rien. Ça va être intéressant de voir ce que va nous préparer le coach
lyonnais. Ok, les deux grands ici, les deux grands ici, ok? On fait Eric, Jim, tu fais un écran dans le dos pour Eric. Eric, tu sors à 3 points. Jimmy, tu sors ici. Ok? C'est ici sur Jim. Première attention, Jim. C'est pas possible. Eric, tu vas leurrer toi ici. C'est pas possible, Jim. James, here. Ok? Pas James. Fred, intérieur. Ok? Tu as deux options de pas. Jim ici. James inside for Fred. Ok? 7 secondes. On y va à gauche. Alors qu'est-ce que ça va donner cette combinaison avec les deux grands en tête de raquette, Bryson, Monetti. Remise en jeu effectuée par Perrier-David. Avec Verov qui voulait redonner extérieur à Perrier-David qui avait une bonne position mais il y a un marché. C'est vraiment pas très bien joué. Cette première mi-temps ne va jamais se terminer. Non, mais là il n'y aura plus de temps mort. Hein. Avec Frédéric Forté. Allez, 4-3, regardez bien le chrono. Jim Bilbao. Et c'est trop tard. Oui, alors si Spagny avait été marqué, on l'aurait encadré jusqu'à la fin de nos jours. Non mais c'est pas vraiment le cas. 10 points d'écart, 42-32 à l'arrivée avec Yannick Le Manac. Est-ce que cette première mi-temps vous convient? Pas tout à fait, j'imagine. Bon, je pense qu'on est trop timoré en attaque. On n'est pas assez ambitieux. On a un peu peur. On va essayer d'avoir des Christian Garnier. Je pense qu'on peut nous apporter un peu plus d'agressivité offensive. En tout cas, le coup est jouable. Oui, parce qu'on développe défensivement, on tient bien le choc. On commet quelques erreurs, on a pris 3 ou 4 situations de jeu rapide en première mi-temps qui ont fait l'écart. Mais il faut qu'on trouve une solution en attaque et j'espère que Christian va pouvoir nous apporter ça. Merci. Merci Yannick Le Manac. Nous retrouvons tout de suite après pour la deuxième mi-temps et les statistiques de cette première période. A tout de suite. La pause, il est de 42 à 32. 10 points d'avance pour les Limougeaux. Un petit coup d'œil tout de suite sur les stats, Bruno. Avec au niveau de la réussite une domination Limougeaux de 57%. Les Limougeaux jouent juste. 42% seulement pour les Lyonnais. Avec surtout une semi-faillite, si on peut dire, à 3 points, 1 sur 4. Et puis une petite faiblesse au lancer franc en fin de première mi-temps, 13 sur 17. Alors que Limoges reste très fiable dans ce domaine, 16 sur 18. Meilleur marqueur pour Lyon, Frédéric Monetti à l'intérieur à 66%, il s'est bien battu, il était sur tous les bons coups. Et Perrier-David qui a fait une bonne rentrée avec Bryson, Mikou et on remarque que Jackson n'est pas là. Pour Limoges, festival de Larry Middleton, 17 points devant Frédéric Forté, 80% de réussite pour Middleton, c'est très fort. Petite domination au rebond très légère pour Limoges, 12 prises à 11. Alors là, ce ne sont pas évidemment les rebonds de Cortez, mais bien les rebonds de Lyon, avec Monetti, meilleur rebondeur. À Limoges, on retrouve les ailiers et les meneurs comme meilleurs rebondeurs, c'est surprenant. Très équilibré quand même. 7 passes décisives, 5 interceptions. Au niveau des ballons perdus, c'est Lyon, ce n'est pas une surprise, qui en a le plus. 9 ballons perdus, 6 quand même pas à Limoges, mais enfin c'est très correct de ce qu'il donne. L'apport du vent supérieur du côté de Limoges, ce n'est pas non plus une véritable surprise. Et au niveau des fautes, vous voyez, c'est très équilibré. Avec quand même 3 joueurs menacés du côté de Limoges, avec Abbassi, Georges Montgomery et Yann Bonato, tous avec 3 fautes. Alors que du côté de Lyon, les joueurs à 3 fautes, on retrouve Jaren Jackson et Frédéric Monetti. Il a démarré quand même Jaren Jackson, l'américain, qui nous a gratifié d'un dunk super en première mi-temps, mais c'était à peu près tout. Largement insuffisant en tout cas pour un joueur qui veut s'imposer dans le championnat de France. Et c'est parti pour cette deuxième période. Le premier ballon pour l'équipe de Lyon. Superbe passe de Pascal Perrier-David. Une passe laser pour Christian Garnier qu'on n'avait pas vu du tout en première mi-temps. Il n'était pas sorti du banc. Il nous en parlait justement juste avant la pause. L'entraîneur de Lyon, Yannick Le Manac. Jim Bilbao. Yann Bonato.
Pour Yann Bonato, c'est raté. Rebond offensif pour Marc Mbaya, victime d'une faute. Christian Garnier. Christian Garnier qui a été victime d'une angine cette semaine. Pendant 3 jours, au lieu de venir à l'entraînement, il est resté au lit. Vous pensez qu'Yann Bonato n'a tenté qu'un seul tir dans ce match? Il n'a pas beaucoup joué. Marc Mbaya, toujours une petite faiblesse au lancer franc. Enfin, c'est pas le plus criant. Hein. Bonato et Bilba ont des pourcentages de réussite plus faibles au lancer franc que Marc Mbaya. Voilà, 1 sur 2. Mise à 2. Il s'en sort. Et David. On a Bryson. Verov. Comment les Lyonnais vont-ils s'en sortir? Verov. Jackson. Et une faute loin du ballon pour, oui, c'est un petit peu sévère peut-être. Faute offensive. Bryson. Le Manac qui connaissait bien ce joueur puisque le Manac a longtemps entraîné en Pro B et que Bryson était un des bons Américains de la Pro B quand il jouait au Havre. Vous savez que c'était surtout un joueur exemplaire, très honnête au niveau de son comportement et qui pouvait parfaitement s'intégrer dans un groupe même en difficulté comme actuellement. C'est le cas pour l'équipe de Lyon. Bilba au poste. Frédéric Forté. Frédéric Forté joue en pénétration, ressort extérieur pour Jim Bilba, 3 points, non. Et rebond offensif pour Marc Mbaya. Ah oui, 3 points, non. Il n'a pas encore marqué un panier à 3 points en championnat cette saison, Jim. Il se réserve pour les moments très chauds, les moments décisifs. C'était le cas sur Eurosport face à la Belgique. C'était sur notre antenne. Marc Mbaya, Bonato récupère, on se demande comment. Et ça va rentrer, non? Finalement c'est pour Lyon. Perry David, 3 contre 2, Perry David. Oh là là, à terre. Et 2 points, Jimmy Verov. Quelle action de Perrier David, il passe entre les jambes. Ah, il aime le show, il a de la vitesse. Ah, il a du jeu. Hein. Et quel caviar. Il ne va pas être loin d'être le meilleur passeur du match, Perrier David. Forté. Bilba. Forté. Bonato. Une faute offensive alors qu'il restait seulement 1 seconde pour le shoot. La faute offensive pour Yann Bonato. Et c'est sa 4e faute, bien évidemment, puisque vous vous en souvenez, il avait pris 3 fautes dès les 5 premières minutes du match, Yann Bonato. Yann Bonato a 0 points en 2e période d'un match de championnat de France. Ça n'était pas arrivé depuis qu'il était minime. Ouais, je ne sais pas s'il jouait déjà en minime en championnat de France. Jimmy Verov. Bilba. Et ils sont bien battus au rebond offensif les Lyonnais avec Verov puis Jackson. Ils provoquent la faute, ils obtiennent le rebond, ils vont vers les lancers francs. En tout cas, une chose de sûre, c'est qu'il n'a jamais dû rendre copie blanche, je pense, depuis qu'il était en titre, parce que PSG toujours été là. Zvicherf. Et Lyon qui grignote, il n'y a plus maintenant que 7 points, avec la possibilité peut-être de revenir à 5. Jaren Jackson au lancer. Et Larry Middleton a-t-il toujours la main chaude en cette 2e période? Larry Middleton. Marc Mbaya. Middleton justement face à Jaren Jackson. Bilba extérieur pour Forté. Bonato. Bonato joue en pénétration. Il se heurte au double mur de Garnier et de Bryson. Là, vous n'avez pas parfaitement entendu que c'est cette belle prise de son, on a l'impression que vous allez avoir l'impression que vous êtes sur le parquet. Ah ouais, d'avoir un micro-cravate pour Christian Garnier. Yann Bonato. Ouf, il doit se dire, je ne vais pas rendre copie blanche.
Les 2 premiers points du match pour Yann Bonato. Un peu gourmand Bryson là-dessus. Récupéré par Bonato. On a l'impression que Lyon à chaque fois peut revenir vraiment dans le match. Ils reviennent à 5 et après ils font une ou deux bêtises les Lyonnais. Bilba, allez, un deuxième à 3 points, non, ce sera pour Middleton. Face à Jaren Jackson, il l'efface. Bon retour de Jaren Jackson. Et le rebond pour Bryson qui s'enflamme un petit peu trop et Bonato peut récupérer. Ça c'est dommage. Marc Mbaya qui fait une reprise de dribble. En tout cas, il y a une combativité, une agressivité. C'était ce qu'avait demandé Yannick Le Manac en début de match. Il n'a peut-être pas une grosse chance face à Limoges, mais il faut se battre, il faut être agressif. Et pour l'instant, les Lyonnais répondent présent. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ballon perdu aussi bêtement, sans pression de la part de l'adversaire. Lyon qui jouera son prochain match sur le parquet de Levallois. Une équipe qui n'est pas très bien non plus. Et nouvelle faute pour Christian Garnier. Deuxième consécutivement pour l'ex-Palois et l'ex-Levallois. L'entraîneur lyonnais estime que ça peut jouer la suite de la saison dans les 3 prochaines journées avec ce déplacement à Levallois après la réception de Nancy. Porté. Middleton. Il est monté haut, Middleton, il est resté en l'air. Il le fait à la perfection. C'est un peu un tir comme le meneur d'Antibes Tony White. Jaren Jackson. Big George va revenir sur le parquet. Puisqu'on parle d'Antibes, il faut quand même saluer la performance des clubs français cette semaine dans le championnat d'Europe des clubs avec la victoire d'Antibes face à Trévise et surtout l'exploit fabuleux de Pau Orthez qui est allé gagner après prolongation à Bologne. Et ça, il fallait quand même le faire avec un festival d'Antoine Rigolo. Ça, c'est vraiment très fort. Donc bravo aux 2 clubs français engagés dans le championnat d'Europe des clubs. Et comme on a l'art de très bien choisir nos matchs, Bruno, la semaine prochaine, vous l'avez peut-être fait exprès, on le fait pour Antibes sur Eurosport. Autant dire 2 équipes en forme face à face. Ce sera samedi prochain à 8h30 je crois. Jaren Jackson au lancer franc. Quant à Limoges, on peut aussi vous le rappeler pour mémoire, il reste sur une victoire, c'est en Coupe d'Europe. Assez facile à domicile face à Herzliya, qui est un club israélien. Et à l'arrivée, la belle semaine du basket français avec 8 équipes vainqueurs sur 9 en Coupe d'Europe, masculin et féminin compris. Middleton. Comment il s'est débarrassé de Jackson? Yann Bonato qui marque, on se demande comment, et qui dit mais comment est-ce que je n'ai pas été victime d'une faute, là, monsieur l'arbitre? Quel équilibriste pour récupérer le ballon et pour réussir à se frayer un passage au milieu de cette forêt de bras. James Bryson. Jimmy Verov. Non. Rebond Montgomery. Il cherchait Bonato, il a finalement trouvé Forté. Bonato face à Jaren Jackson. Et la claquette de Bilba. Un smash de volée pour Jim Bilba pour récupérer ce ballon. Avec Forté. Avec Middleton. Il est inarrêtable. Jackson n'arrive pas à tenir face à Middleton. 21 points pour Larry Middleton. Meilleur marqueur du match. Très élégant à pouvoir jouer. Middleton. Il est vraiment efficace. Hein. Verov. Christian Garnier. N'ose plus shooter de loin. Bryson qui marque et qui est victime de la faute de Montgomery. Il va aller au lancer franc, Bryson. C'est Middleton finalement qui prend la faute. Il fallait mieux parce que Montgomery a déjà combien de fautes là? 3. Profiter des lancers francs parce qu'on ne voudrait pas être qualifié de misogyne pour également, puisqu'on parlait des clubs français, parler de la superbe performance de Bourges qui a quand même battu les champions d'Europe en titre, les joueurs de Com.
basket français va plutôt bien. Frédéric Forté. Attention, c'est le danger numéro 1. Jackson qui ne s'en sort pas en défense. Il faut absolument Quelle belle l'aider. passe. Action géniale. Avec un dunk de Jim Bilbao. Bien senti la passe. Caviar. Et boum. C'est le troisième match quand même pour Jim Bilbao. Le record de ce match dans un match, c'est Jean-Philippe Metelli, le joueur d'Antibes qui le détient. Peut-être plus pour très longtemps. Jim Bilbao. 11 points d'écart. Jimmy Verov. Jaren Jackson. Ah oui, chaîne de vie pour Jaren Jackson, décidément. Et pour toute l'équipe lyonnaise. Près du panier, manque d'adresse. Yann Bonato. Pour Jim Bilbao. Montgomery. Avec belle patience collective. Aucun tir précipité pour Limoges. Des années et des années de travail sous l'ère Malchkovic. Et ça paye encore alors que les joueurs ont changé, l'entraîneur a changé. Mais la base est restée là. Montgomery qui cherchait le Bilbao sous les panneaux. C'est Forté à 3 points. Il fait mal celui-là. Il fait mal parce que maintenant on est à plus 14. Et là, Limoges développe un jeu idéal. Verov. Bryson. Le Manac vient de demander un temps mort. Boum, encore un. Perrier David, toujours à la passe, toujours à la manœuvre, et James Bryson à l'arrivée. Un caviar encore une fois de Perrier David. Regardez, il a vu d'entrée que Bryson était libre côté droit et nouveau dunk de Bryson. On le revoit encore mieux avec cette paluche placée juste au-dessus du panneau. On écoute le temps mort de Yannick Le Manac. En défense, il faut connaître ce Jaren. Jaren. Rotation, rotation. En attaque, il faut la construire. Construire notre attaque, les gars. Soutienne, on sait qu'on aura du bonne position, mais il faut la construire. Ça, il faut construire l'attaque. Faut jouer au mec 4, 5 passes, pas chercher sur une passe. Ok. Défense, rebond, pas de perte de balle. Et en attaque, construction, construisez, travaillez. Go. Vous avez vu que c'était Eric Mikou qui servait de traducteur à James Bryson pour expliquer un petit peu ce qui se passait. Eric Mikou qui a joué pendant plusieurs années en NCAA, championnat universitaire américain. Et dans une grosse université. Ah oui, oui. Georgetown. Frédéric Forté. Middleton. Bilbao. Montgomery. Allez, la deuxième est la bonne. Ah, il est physique, hein, Georges Montgomery, même avec un petit bourrelet supplémentaire. Ça, c'est la puissance qui a parlé. Verov. Bryson. Ouf, quel contact avec Montgomery. Ça rentre pour James Bryson. Il est très technique, Bryson. Il est moins puissant que Montgomery. Mais il a des gestes offensifs excellents. Forté qui a failli profiter du travail de Montgomery dans la raquette. Pour jouer en pénétration. Bonato. Et Bonato provoque la faute de Jimmy Verov. C'est sa troisième. C'est normal, hein, il n'y a pas à râler. On l'a revu au ralenti, le petit mouvement du torse. Eric Mikou revient sur le parquet. Allez, la balle remise en jeu par Jim Bilbao. Forté Bilbao. On redonne à son meneur. Bonato. Ouais, Oh, super. Qu'est-ce que c'est fort. Jim Bilbao était monté pour tout écraser au cas où.
Quel équilibriste. Regardez dans quelle position il est pour réussir ce panier, Yann Bonato. James Bryson qui s'en sort bien sous les panneaux. Il fait une bagarre dans la raquette. 15 points. 6 sur 8 dans les tentatives intérieures, Bryson. Ah, il a une bonne ligne de stats quand même. Un petit peu court Bonato pour le rebond offensif. Et Jim Bilba est là, il se fait voler la balle par Jaren Jackson. Jim Bilba. Très bien défendu de Jaren Jackson. Miku passe dans le dos, superbe. C'était pour Bryson. Passage en force. Pardon, Perry David, oui, non pas Miku, pourtant ils se ressemblent pas du tout. Pourtant c'est un jeu typique Perry David, hein, flashy. Ah, il tente des trucs absolument incroyables. Et il adore, il a un sens de la contre-attaque. 4 fautes pour Bryson. Ça ne sent pas très bon là pour l'équipe de Lyon. Ah, c'est dommage parce qu'il a vraiment un énorme apport offensif, James Bryson, depuis le début du match. Il y a Monetti qui a fait aussi une bonne première mi-temps, donc ça peut quand même continuer de tourner. Monetti justement qui vient d'arriver sur le parquet et qui prend un rebond d'entrée. Perry David. On s'attend toujours à voir quelque chose de spectaculaire. Par exemple ça. Main gauche pour Perry David. Les pattes. C'est du culot, hein. Ah oui, non mais il est hyper culotté, mais il est doué, hein. Porté avec Bilba. Porté et ben voilà, il peut y aller tout seul. Mais il ne faut pas s'oublier en défense Jaren Jackson parce que sinon ça ne va pas aller du tout. 12 points d'écart. Et moins de 10 minutes à jouer. Et Frédéric Forté qui fait un gros match en attaque, 15 points pour lui. Bon, mauvaise passe de Jaren Jackson. Porté. Récupéré par Middleton. Frédéric Forté, il reste 10 secondes pour le shoot. Et ben il s'en charge tout seul, non. On ressort sur Jim Bilba, il est en position de premier shoot. Quel rebond de Montgomery. Il est généreux dans l'effort. George Montgomery, 8 points. Ah oui. Et 7 rebonds pour lui. Regardez avec cette image, tout le monde avait les pieds dans le ciment. Il est le seul à être monté, chercher ce ballon. Là, cette balle, c'était pour Monetti. Ce sera quand même une possession pour Lyon. Et en ce moment, l'équipe de Lyon est en train de craquer complètement au rebond. À la mi-temps, les deux équipes étaient à l'égalité pour cette statistique. Et maintenant, ça fait 23 rebonds pour Limoges et 15 seulement pour Lyon. Là, c'est court. Forte récupère. Pour Bilba, il y a Bonato. Ça a été sauvé par Miku. Et touché aussi par Yann Bonato juste après. Il y a eu un petit temps d'hésitation dans la contre-attaque entre Bilba et Bonato. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Monetti. Garnier, dos au panier. Monetti. Jaren Jackson, Perry David. Pour l'arrivée. Oh, pas de réussite, c'est dommage pour Christian Garnier. Middleton. Et la faute. On a l'impression que pour l'arrêter, il faudrait ligoter Middleton. C'est un dragster. Quatrième faute pour Christian Garnier qui commet beaucoup trop de fautes trop rapidement. Pris de vitesse par Middleton. Il protège très bien son ballon. Il faudrait quand même qu'il se souvienne, Christian, qu'on a mis un petit micro dans son short. Parce que quand il n'est pas content de lui, ça s'entend bien. Hein. Regardez les stats de Middleton, 5 sur 8 à 2 points, 1 sur 3 à 3 points, 9 sur 9 au lancer franc, 10 sur 10 maintenant. Ah, ça tient la route. Hein. Ah oui, oui. Il ne fait pas que ça. Hein. Il a déjà provoqué 8 fautes, fait 3 passes décisives et pris 3 rebonds. Gros match de Middleton. Miku. Et avec Jaren Jackson. James Bryson. Beau mouvement de James Bryson qui se retourne et qui marque. Quand il est en 1 contre 1 face à un pivot lourd comme ça, Bryson se balade. Il est très technique. En tout cas, il est irréprochable.
Middleton. Middleton joue en pénétration. Et Bonato à 2 reprises. Rebond offensif. Bryson. Bonato, Forte. Pour Jim Bilba. Ah, c'est bien ressorti. Ça ne rentre pas, mais quel jeu de passe en tout cas pour l'équipe Limoges jaune. En plus, il y aura une faute d'Eric Mikou. Combien de lancers francs là? A priori, 3. Eh oui, 3 lancers francs pour Middleton. C'est un joueur sur qui il ne faut pas faire de faute, hein, Middleton. La 3e faute pour l'ex-Bidontin, sous le regard de Richard Dacoury qui a quel sourire. Pourtant, il nous a avoué avant le début du match que hier, il n'avait pas du tout le moral, Richard. Tout simplement parce qu'il va peut-être rester out très longtemps, peut-être 3 mois. Il doit passer une IRM lundi. Blessé au genou. Il a joué alors qu'il était blessé, sans trop savoir ce qu'il avait. Puis finalement, ils ont passé les examens approfondis. C'est au lendemain du match disputé à Gravelines que Richard s'est réveillé avec un genou énorme. Il dit une fois de plus, j'étais trop bon parce que j'aurais dû m'arrêter, me faire soigner. J'ai tellement envie de jouer que bon, quelquefois on fait des bêtises. Et le problème, c'est qu'il a déjà vu le professeur Saillant cette semaine. Yann Bonato, ça rentre, oui, sans problème. Et en fait, il sera fixé cette semaine pour savoir s'il est opéré avec 3 mois d'arrêt ou si simplement il patiente un petit peu, il se repose un mois pour revenir ensuite, quoi. 8 points pour Bonato. Il nous fait une deuxième mi-temps quand même. Il était tellement frustré de sa première. Et l'écart s'est creusé quand même, hein. 20 points d'avance à 6 minutes 30. Tiens Bruno, voilà l'arrivée de Frédéric Weiss sur le parquet. Le prototype, si on peut dire, Frédéric Weiss, peut-être le futur pivot de l'équipe de France dans quelques années. Regardez ce gabarit impressionnant, il n'a que 18 ans, 2,17 m, formé à l'INSEP. Il a été appelé pour la première fois en équipe de France pour au moins participer au stage face à la Suède et la Belgique. Il n'a pas joué, mais déjà on le fait le travailler dans ce sens-là. C'est court pour Perry David. Et Bonato, victime d'une faute, celle de Monetti. Voilà, levez la main jeune homme parce que sinon vous allez prendre une technique. C'est fait. Et il accroche quand même le bras de Yann Bonato. Michel Sénégal debout, l'adjoint de Zvicherf, vous l'avez aperçu. Alors Bonato. Son petit point faible, il faut bien qu'il en ait un, c'est ça. C'est les lancers francs. Il me fait mentir. Yann Bonato, sur l'ensemble de la saison, est à 58% de réussite. Imaginez les statistiques qu'il aurait s'il était très adroit au lancer franc. Bryson au rebond. Derrière David. Avec Jaren Jackson. En tout cas, il est décevant quand même, globalement, Jaren Jackson dans ce match. C'est rien de le dire. Il n'a vraiment pas fait grand-chose. Monetti qui ne marque pas. Panier refusé. C'est vrai qu'il avait sauté il y avait déjà un bon petit bout de temps. Monsieur l'arbitre. Ah non, il n'y aura pas de lancer franc. Et David. Moins de 6 minutes à jouer. Et David, Jaren Jackson, 3 points. Oui. On l'a vexé. Voilà, exactement. Et Fred Forte. Il n'y a quand même pas loin de 20 points d'écart, 18 exactement. Bonato, il sait toujours par où passer. Toujours ligne de fond. Quand il a un petit centimètre de passage, ligne de fond, il est inarrêtable, Yann Bonato. Et en plus, il y a une faute pour Jimmy Verov. Le panier est refusé. Et 2 lancers francs pour Yann Bonato. Pas mal de joueurs à 4 fautes, Bruno, dans ce match, et toujours aucun joueur sorti. Du côté de Limoges, on va vous faire le point rapidement. Il s'agit de Bonato, depuis un petit bout de temps déjà. Et 4 joueurs à 4 fautes pour l'équipe de Lyon. Il s'agit de Garnier, de Véron, de Bryson et de Mikou.
Allez, Yann, un petit effort au lancer franc. Autant pour moi, ça ne pas du tout, mais... Rebond offensif. 2 points. Montgomery qui a le sourire. Et Richard aussi sur le banc, à côté d'Hugo Pensé. Ah, il prend de la place hein, quand même dans la raquette, Georges Montgomery. Hein. Georges Montgomery qui n'était pas le premier pressenti. Au départ, c'était Mike Brown qui était pressenti, un homonyme de Ray Brown. Il avait joué à Minnesota, c'était un bon joueur, de l'intérieur, mais encore plus lourd. Hein. Encore plus lourd, mais un petit peu trop cher pour les finances du CSP, très surveillé actuellement. Monetti. David. Ah, ça défend bien. Et voilà, gêné par Frédéric Weiss qui n'a pas bougé d'un poil. Très bonne défense là de Limoges. Ballon qui va être difficile à jouer quand même pour Frédéric Weiss. Il a été surpris par cette balle lobée de Frédéric Forté. Pour lober Frédéric Weiss, c'est dur. Allez, possession pour Perrier David. 20 points d'écart exactement, moins de 5 minutes. Ça paraît terminé pour l'équipe de Lyon. En tout cas, ce sera très difficile. Il faudrait un miracle. Jimmy Verov, victime d'une faute. Alors Jimmy Verov, où est-ce qu'il en est au niveau stat? 6 points seulement pour Jimmy Verov. Et il rate son lancer franc. C'est un peu usé en défense en fait Verov, cette faute provoquée. Middleton avec Forté. Bonato, Forté. Il va tout seul, Frédéric Forté. Oh, ce panier de toute façon était d'abord rentré. Ouais. Perrier David qui n'arrête pas de gambader. Verov face à Montgomery. Et collectivement quand même les Lyonnais là en deuxième mi-temps ont vraiment des problèmes. On a l'impression qu'ils ne savent jamais à qui donner le ballon. Ils attendent l'exploit individuel. Alors une fois c'est Monetti, une fois c'est Bryson. Là c'était Monetti. Avec Forté. Bonato, Forté. Pour le alley-oop peut-être de Middleton. Un peu gourmand quand même. Et aussitôt, Frédéric Forté s'est excusé auprès de Zvicher. Il lui a dit oh, pardon coach. Enfin bon, avec 19 points d'avance, on peut quand même essayer de soigner un petit peu le spectacle. Temps mort demandé par Limoges, qui est en fait un temps mort purement destiné à Frédéric Weiss. Zvicher remet les choses en place avec son jeune pivot. Regardez la stat qui tue au rebond, 32 à 17. Lyon qui a complètement explosé dans la raquette. Richard Dacoury, toujours très présent sur le banc dès qu'il ne joue pas. Il dit ce qui est rageant avec ma blessure, c'est que je peux marcher, je peux faire ce que je veux, mais alors dès que je cours, c'est fini. Monetti. Avec Verov. Il a du mal. Mais ils étaient 3 sur Bryson. C'est récupéré par Mikou. La possession qui sera quand même pour l'équipe de Lyon. Alors qu'il reste juste un tout petit peu plus de 3 minutes à jouer.
Miku. Face à Bonato. Ouais, ballon perdu, mais ça a été touché par la cuisse de Yann Bonato. Allez, Jimmy Verov pour remettre cette balle en jeu avec Jaren Jackson. Bryson. Regardez, tout le monde est arrêté. À chaque fois, la balle arrive. 5 secondes pour le shoot. Et ça rentre pour Miku. Et regardez comme ça joue vite. Yann Bonato, très bon retour de Jaren Jackson. Excellent repli défensif de la part de l'Américain. Verov, 3 points. Oui, les Lyonnais se réveillent. Et ça réveille la salle de Gerland. En tout cas, c'est peut-être un peu l'énergie du désespoir et 14 points d'écart, mais on ne sait jamais. Forté, avec Aucancé. Ouais, la puissance de Weiss face à Monetti, une passe décisive pour Aucancé. Miku, Verov. C'est pour le rebond offensif et la faute sera pour Frédéric Forté. C'est que sa deuxième faute. Allez, pof, faute technique. Yann Bonato qui prend la faute technique, sa 5e. Il va aller sur le banc pour cette phrase. Ce soir, c'est grave. Bruno, je suis à côté de Richard. On profite de ce tout en voir pour parler. On a expliqué votre situation, Richard. C'est un petit peu frustrant, j'imagine, après le bon début de saison que vous avez vécu. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est plus que frustrant. Pour moi, c'est un peu catastrophique parce que c'est un secret pour personne. J'ai 36 ans et il est évident qu'on récupère beaucoup moins vite d'une éventuelle opération à 36 ans qu'à 25. Et j'avais fait cette saison quand même une saison très importante pour moi, un peu charnière par rapport à différentes choses. Et ça tombe au plus mal, pour l'équipe surtout, et pour moi évidemment. Alors j'espère que je serai là. D'abord j'espère que ce ne sera pas aussi pire que je l'imagine. On verra la semaine prochaine et j'espère que je serai là le plus tôt possible. Oui, parce que ce serait dommage de se quitter là-dessus quand même. Hein. Ce serait dommage de se quitter là-dessus, hein, sur une blessure comme ça. C'est le pire qui peut arriver pour un champion, pour un joueur, peu importe, c'est de ne pas choisir sa fin. Merci Richard. Avec Jackson en contre-attaque pour Miku. Verov. Allez, ça tourne là pour une fois. Oh, le contre de Frédéric Weiss. Pas content en tout cas de se faire siffler une faute, Weiss. Il se fait chambrer par Georges Montgomery. Frédéric Weiss. Ah, il était bien le contre, mais je crois effectivement qu'il s'est un petit peu aidé. Un petit peu aidé peut-être face à Frédéric Monetti. Et M. Castello qui nous expliquait à Michel qu'il avait pris la faute. Bon match en attaque quand même de Monetti, très présent. Vous avez son nombre de points, Bruno? 13 points. Son record, c'est 15. Il tournait à 12 points, à 10 points de moyenne depuis le début du championnat. Il avait marqué 15 points contre Le Mans, si les souvenirs sont bons, Frédéric Monetti en début de saison. Forté. Ah, Big George, on aurait bien aimé le voir se matcher, peut-être quand il aura encore perdu quelques petites centaines de grammes. Ça ne rentre pas de loin, mais la balle est récupérée par Jimmy Verov. Miku. Non. Il prend ses responsabilités au tir, mais peut-être un peu tard quand même, Eric Miku. Dernière minute de jeu. Abassi. Forté. Donc on sait 10 secondes pour le shoot côté Limoujo. Frédéric Weiss. C'est court, bonne défense de Bryson sur Weiss. Pas su trop quoi faire. Jimmy Verov. Sur les mouvements pour effacer Frédéric Forté qui était bien revenu. 12 points pour Verov. Dernière possession a priori pour les Limoujo. S'ils ne perdent pas cette balle, ils la perdent. Ah oui, il a été carrément pris à contre-pied Hugo Cancé sur cette action.
Et ce que vous entendez, c'est Zvichiev qui tape du pied. Ah bah, c'est la dernière minute des balles perdues. Balle perdue maintenant pour Jaren Jackson. Et qui quand même, encore une fois, un peu passé au travers dans ce match. 9 points seulement. 2 fautes provoquées, 4 ballons perdus pour Jaren Jackson. Largement insuffisant pour un Américain à ce poste. Ah bah si, Frédéric Weiss qui prend son shoot. Il a eu raison, il est en position. De toute façon, il reste quelques secondes. Il avait les pieds sur la touche, c'est terminé. 82-70, 12 points d'écart seulement à l'arrivée, Bruno. Ouais, c'est pas, finalement, c'est pas si dur que ça pour l'équipe de Lyon qui s'est battue jusqu'au bout, qui a eu un baroud d'honneur, il faut quand même le noter. Et David va essayer d'intercepter Yann Bonato pour nous expliquer un petit peu le déroulement de cette deuxième mi-temps. Oui, le pauvre Yann, déjà, qui n'a pas vécu un très très bon match aujourd'hui. Hein. Oui, ça, attends, mais peut-être ces arbitres qu'il fallait... Non, mais ouais, c'était un petit peu ridicule, mais bon, ça arrive parfois, un peu trop souvent, mais bon. Que dire de ce match, disons, bon, on a bien... C'était un non-match, je dis. Là, je vais même... Allez, bonne soirée. Voilà, bah, c'était Yann Bonato. Oui, il n'avait pas tellement envie de parler, je crois qu'il n'a pas tout à fait digéré sa faute technique en fin de match. On va regarder les statistiques avant de nous quitter. Les statistiques de ce match, je vous rappelle la victoire de Limoges ici à Lyon, 82-70. Alors, les stats, 44% de réussite pour les Lyonnais, 56% pour Limoges. Vous voyez à 3 points, 3 sur 10 pour Lyon, 3 sur 9. Donc ce n'est pas du tout au niveau de la réussite à 3 points que c'est fait la différence, ni au niveau du lancer franc, c'est à peu près pareil. En revanche, regardez l'adresse à 2 points, 19 sur 39. Et de l'autre côté, 25 sur 41 pour Limoges. À l'intérieur, Limoges était plus fort. Le meilleur marqueur lyonnais, James Bryson, 17%. Il s'est vraiment bien battu dans ce match avec 53% de réussite devant Jimmy Verov qui a fait un bon match. Il s'est sacrifié en défense, mais en attaque, il était présent aussi. Et puis à noter le très bon match de Frédéric Monetti à 13 points, 60% de réussite. Jaren Jackson, on vous en a parlé. On est quand même un petit peu déçu. Perrier David, pas trop mal non plus. Limoges, c'est Larry Middleton, auteur d'une très très bonne première mi-temps, 25 points, 50%. Et puis derrière, Frédéric Forté, bien présent en attaque. Et puis il faut noter quand même les 12 points de Georges Montgomery à 75% de réussite. Et puis Yann Bonato un petit peu en deçà, mais on a vu qu'il n'était pas trop satisfait du comportement de la défense adverse et surtout des arbitres. Alors la domination au rebond très nette en deuxième mi-temps pour Limoges, puisque à la mi-temps les deux équipes étaient à peu près à égalité. En seconde mi-temps, le rebond lyonnais a explosé, 33 prises à 20. Domination dans les deux secteurs, en attaque et en défense. Meilleur rebondeur quand même pour Lyon, Frédéric Monetti et James Bryson, les deux intérieurs. Pour l'équipe de Limoges, Georges Montgomery, 8 rebonds. Et puis Bonato, pratiquement que des rebonds en deuxième mi-temps. Et Jim Bilba. De toute façon, c'est toujours très équilibré les statistiques du côté de Limoges. Des ballons perdus, c'est à peu près l'égalité. Des fautes provoquées, pareil. 8 interceptions, là c'est un tableau pas très significatif pour expliquer la domination limougeaude dans la rencontre. Peut-être l'apport du banc si on l'a. Voilà l'apport du banc. 26 pour Limoges face aux 10 points apportés par les remplaçants lyonnais. Voilà où s'est fait la différence, David. C'est donc terminé pour ce match, et alors que les charmantes spectatrices de Gerland vont pouvoir gagner leur foyer, on va leur donner rendez-vous samedi prochain, Bruno, pour une sacrée affiche encore. Ce sera l'équipe de Pau face à celle d'Antibes. Oui, deux équipes au tempérament très offensif avec Tony White face à Antoine Rigaudot. Ça promet, ça sera sur Eurosport. Bye bye. Salut.